Oh wesh la mif, donc ouais c'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien. En vrai, je sais que vous allez bien. Hier soir on a eu une giga surprise. Le sélectionneur Didier Deschamps nous a accordé le droit au bonheur. On va enfin revoir Karim Benzema sous le maillot français. C'est juste incroyable, c'est juste historique. Je vais pas vous mentir, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce qu'en vrai il n'y avait rien, il n'y avait pas de signe qui pouvait te laisser croire que Benzema ferait son retour. On a gagné la Coupe du Monde sans lui. Là il n'a pas été rappelé forcément dans les trucs, matchs amicaux et tout. Il n'y avait aucune piste. Et surprise du chef, Deschamps qui te l'annonce et qui en plus... Après, ce qui m'a fait rire, c'est que il t'en parle comme si c'est... Mais c'est Karim Benzema quand même. Même si la liste, elle était de 23, il serait dans les 23. Donc, pour tous les détracteurs qui disaient que oui, c'est une question de niveau, c'est pas que le truc. Les frères, vous voyez bien comment Deschamps, il a parlé de Benzema. C'est un crack. Il a 33 ans. Il va participer à 7 euros. C'est peut-être sa dernière chance, je pense, pour gagner une grosse compétition avec son pays. Donc, j'espère qu'ils vont tout donner. Les frères, imaginez juste notre ligne d'attaque. Benzema au centre, à gauche tu mets je sais pas Mbappé si tu veux, tu mets Griezmann à droite et tu as Dembélé, tu as Coman, N'Golo Kanté, Pogba. L'équipe, ça va être une dinguerie, ça va être incroyable. Et surtout maintenant on est tous hype pour cet euro. Faut quand même rester concentré parce que c'est un euro où on aura quand même un groupe très très chaud. Donc on va rester mesuré, mais en tout cas on aura droit au bonheur. Le vrai football les amis, on l'aura dans cet euro. La mif, j'espère que voilà vous allez bien parce qu'au-delà du foot il s'est passé d'autres choses hein. Moi j'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vais pas vous mentir, en ce moment je trouve que niveau musique j'ai du mal à trouver des sons ou des ambiances qui me font kiffer de fou. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Et je pense que sûrement avec la réouverture de tout là, les lieux de divertissement, les bars, les clubs et tout, va y avoir une autre émulation parce que j'ai l'impression que là niveau musique ça tourne un peu en rond. Bon, t'avais les grosses sorties d'Amso et tout, mais en vrai, je sais pas, j'ai l'impression que l'atmosphère là, l'ambiance, elle est down un peu. Dites-moi si je suis tout seul à penser ça. Peut-être que je suis seul dans mon délire, vous êtes là, ouais non, l'album de lui, l'album de lui. Dites-moi, je sais pas, j'ai pas trop de hype en ce moment. Du coup, je me suis dit, bah c'était qui les mecs que vous écoutiez le plus là, actuellement, c'est qui votre top 5 artistes du moment? Et franchement, j'ai eu des belles réponses et je vais en partager quelques-unes avec vous, tout simplement. Évidemment, j'ai eu pas mal de Damso. La question ne se pose même pas. Damso, que des albums qualitatifs, surtout avec Calf Infinity, un chef-d'œuvre. C'est vrai que Damso, bon voilà, il a remis un peu les pendules à l'heure. Calf, je vous avais dit, j'avais pas kiffé. J'avais pas trop saisi le délire. Et Calf Infinity, clairement... J'ai renoué avec lui, beaucoup de sons intéressants, des sonorités vraiment nouvelles, de l'expérimentation en termes de changement de prod et autres. Et surtout une faculté à revenir à certains codes qui moi m'avaient fait kiffer, donc j'avoue Damso, c'est sale. Vald, oh Vald ces derniers temps, bizarre. Niveau musique, je l'ai plus vu sur des lives de gamers que niveau son, hein. Franchement, j'avoue, là, en ce moment... Après, voilà, c'est vrai qu'il est dans une vibe où il fait croquer ses rappeurs de son label, donc ça, c'est quand même une très très belle initiative. Mais niveau musique, là, je suis pas trop... En tout cas, moi, je suis pas matraxé, là, ces derniers temps par lui. SCH, bien sûr, la base, le S, qui a sorti un très très bel album. J'attends la suite parce que, justement, j'ai envie de voir ce qu'il va nous proposer prochainement. Est-ce que ça sera complètement nouveau? Est-ce qu'il va aller dans vraiment quelque chose de différent ou rester dans ce qu'il sait faire et nous pondre encore des bons morceaux, tu vois? Mais je serais plus tenté par le fait qu'il essaye d'explorer des nouveaux trucs. Je sais pas pour vous, mais sur un nouveau projet, d'ailleurs je sais pas s'il sortira un album ou une mixtape, mais moi je serais lui, en vrai je sortirais une tape où je me fais kiffer, je sors des nouveaux trucs et tout, où je peux vraiment, tu vois, expérimenter le truc. Le fond en ce moment, c'est vrai qu'il est chaud. Après j'en entends pas tant que ça parler, alors ce sera plus peut-être un succès en termes de musique qui est très très bon. C'est vrai que son album DMNR, j'ai plutôt kiffé. J'ai bien kiffé moi le morceau qu'il a clippé là qui s'appelle Chloroquine, avec toujours, tu sais, des petites morales, des petites punchlines, il glisse des petits messages très intéressants. J'ai bien kiffé le projet. Giorgio, je t'avouerai que moi je kiffe la personnalité de cet artiste. Je le kiffe. À chaque fois que je le vois en interview et tout, je le trouve super positif et tout. J'écoute parce que bah faut que j'écoute tout en vrai, tu vois. Faut que je me tienne au courant de tout ce qui se passe, sinon je suis largué. Mais c'est pas forcément le truc que je repull up. Mais je lui envoie beaucoup de force parce que c'est un mec très positif et j'aime beaucoup son mindset. Jewel Hussein. Et là je vous donne des artistes les frères. J'en suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent pas. Et c'est une faute très grave. Nous entrons bientôt dans quoi? En juin là, non, on est encore en mai. Mais là, on va rentrer dans les périodes d'examen. Donc là, tu vois, va falloir réviser, tu vois, se tenir au courant de ce qui se passe, tu vois. Et Jewel Hussein, c'est un artiste qui est là quand même
qui a une bonne expérience et qui commence voilà, à faire son trou. Et j'aime beaucoup, il a sorti un projet qui s'appelle Mode Difficile. La cover est très très cool. Et j'ai bien kiffé son morceau T'es qu'une merde. C'est marrant que toi tu me le dises, Léo, parce que c'est vrai que c'est super cool ce qu'il fait. C'est très théâtral, mise en scène. Ça me rappelle, ça ressemble pas, ça me rappelle This Is parfois. Et je vous recommande vivement son projet parce que tu vois, faut s'intéresser, ça parle d'Alpha One, Freeze, Bakary, dernier EP, c'est un artiste aussi très intéressant, Mélodie, ça kick aussi, très polyvalent, j'aime beaucoup. Bah, tous les rappeurs que vous m'avez envoyés, c'est les rappeurs, ouais, qu'on voit là, les Damso, Gazo, SCH, Freeze, Alpha One, Nekfeu, ouais, bon, c'est le paysage en gros qui compose le rap. Mais là, j'ai pas d'artiste ou de truc ou d'annonce, peut-être que j'en ai raté aussi, tu vois, qui me font vibrer. Ou peut-être qu'en fait c'est encore l'annonce de Karim Benzema qui est dans ma tête. Je me dis putain c'est incroyable, c'est historique ce qu'on vit. C'est historique. J'espère qu'on va faire un bel euro parce que si ça se passe mal, vous savez très bien c'est quoi la musique. Oui, Deschamps il a décidé de reprendre Karim. La Coupe du Monde on l'avait gagnée sans lui. Là il revient pour l'euro, ça marche pas, blablabli, blablabla. On la connaît, ça va être relou. Et d'ailleurs remarquez bien que c'est très très rare que des politiques se mêlent du côté sportif autant. Genre là, Benzema il est sélectionné, t'as que des politiciens qui donnent leurs avis. Mais à quel moment on a besoin de vos avis, messieurs? Il y a un président de fédération qui prend des décisions avec un sélectionneur. Ça vous regarde pas. Mais c'est parce que voilà, il y a ce truc là. Donc franchement, préparez-vous. Si ça se passe mal, ça m'étonnerait pas de voir que Benzema en est la cause. Bref, la meuf, dites-moi ce que vous attendez là niveau musique. Partagez-moi des trucs. Peut-être que c'est moi là qui suis washed et que faut me remettre dedans. J'ai envie d'entendre un petit peu ce que vous attendez, ce que vous écoutez. Commencez à tout m'écrire. Écrivez, arrêtez de faire les feignants. Écrivez-moi tout ça. Et franchement, ce sera avec plaisir que je découvrirai. Il y a aussi un nom qui est beaucoup revenu, c'est Benjamin Epps. J'ai regardé juste un clip. J'ai trouvé ça très cool. Faudrait que je m'intéresse plus. Mais dites-moi aussi si vous connaissez cet artiste. J'avais vu pas mal de choses passer sur lui sur Twitter. Donc j'ai l'impression qu'il a une communauté. Mais voilà, dites-moi tout, c'est vous les acteurs sur le terrain, c'est vous qui écoutez. Ouais, bah, moi aussi en fait, tu vois, je fais le mec, genre c'est vous, moi aussi. Mais là, t'as vu, j'ai l'impression la machine, elle a un peu. Donc à vous de remettre une pièce, remettez-moi des pièces et comme ça me fera sûrement kiffer, je vais découvrir des choses. Bref, la mif, c'était votre gars Joss. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir, plaisir. Et en attendant, je vous dis prenez soin de vous. Profitez bien avec la réouverture, pas trop non plus, faites gaffe, la mif c'est très important, le virus circule toujours. C'était votre gars Joss, prenez soin de vous, see you next time guys, peace out, ciao.